Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion et abandon des parcs et sanctuaires dans ce pays. Le Cameroun compte plusieurs parcs, plusieurs sanctuaires, et dont un qui a connu la plus grande approbation, le sanctuaire Gori de Mengeme. À côté de cela, on a le parc de Sula-Benoué, le parc de Boubadjinda, le parc de Campo Man, le parc du Faro, le parc de Kalamaloué, le parc de Korop, le parc de Lobeke, le parc de la Mangrove, de Dongere. Et il y en a plein, il y a plein d'espaces protégés, mais qui, malheureusement, avec la force du temps et l'usure, parce que le Cameroun ne maîtrise rien, en termes de maintenance, s'est retrouvé abandonné. L'un des derniers cas, c'est le sanctuaire Gori de Mengeme, qui aujourd'hui semble être tombé, on ne le dit pas de la nature, mais il faut le dire, dans une vétusté, une décrépitude totale, parce que abandonné. Depuis l'indépendance du Cameroun, en 1960, la gestion de ces parcs et espaces protégés, tout comme celle des ressources, a été confiée tour à tour à 4 départements ministériels. Ministère de l'Agriculture d'abord, ministère de l'Élevage et des Pêches, ministère du Tourisme et ministère du Développement rural. Le transfert de la direction de la faune et des aires protégées du ministère du Tourisme au ministère de l'Environnement et des Forêts en 1992 était censé impulser véritablement un fort développement et provoquer une attraction de la part tant des nationaux que de l'international à la découverte de ce bonheur, de cette richesse qu'a le Cameroun. Le Cameroun possède 14 aires protégées couvrant une surface de 20 642 km² et l'on propose d'y ajouter 21 930 km², ce qui équivaudrait à un total de 42 574 km², approximativement 9% de la surface totale. Les dépenses du gouvernement pour le réseau actuel d'aires protégées en 1996 ont été de 143 325 US$, soit 0,01% du budget annuel de 1,2 milliard de dollars. Elles étaient de 0,4% en 1990. À ce jour, il y a une chute littéralement drastique de l'entretien, de la mise au point de ces différents espaces, parcs et sanctuaires. Allez voir le parc de Ouaza. Le parc de Ouaza aujourd'hui est devenu l'ombre de lui-même, sous le fallacieux prétexte qu'on dirait qu'il y a eu des intrusions de Boko Haram qui seraient rentrés dans le parc, qui auraient évalué ou effectué ou, si vous voulez, construit des campements. Chose qui n'est pas validée par ceux qui sont les agents des eaux et forêts présents sur les sites qui estiment que ce côté véritablement est abandonné. Les cases même qui avaient été construites sont littéralement abandonnées. Les fonds qui devaient être mis à leur disposition ne sont véritablement pas mis. Pourquoi? Point d'interrogation, laissant le Cameroun dernier sur le peloton de l'entretien des parcs et surtout des espaces protégés et des sanctuaires. Ces chiffres donnent place le Cameroun en queue de peloton pour les investissements globaux, pour ces espaces parcs et sanctuaires lorsqu'on compare avec les dépenses des autres pays. Comment comprendre que la plus grande réalisation du ministère de l'Environnement et des Forêts se sont limitées à la réhabilitation de quelques espaces déjà existants, au reclassement de certains et à la création de nouvelles aires protégées, sans aucune relation directe avec les catégories connues? Pourquoi? Allez savoir. Pourtant, ce n'est pas la main d'œuvre qualifiée qui manque, pourtant ce n'est pas des experts sur le terrain qui manquent, mais hélas, on a préféré se détourner et se contenter d'aborder plus la question du bois. Le bois, semblerait-il, a plus de valeur que les animaux dans tous les cas. On s'est battu à l'Assemblée nationale chez nous pour défendre les intérêts de l'habitat des gorilles. Savez-vous que certains organismes ne remplissent pas correctement leur cahier de charges vis-à-vis des populations locales dont ils ignorent les besoins et les perceptions sur le terrain?
C'est le cas, il faut le dire, de ces ONG censées conserver et gérer le sanctuaire Gori de Mengamé qui ont décidé unilatéralement d'étendre leurs activités sur les mandrilles de la province du Sud. Dit qu'à ce niveau, tous les ONG qu'on a associés à la gestion de ces parcs, à l'entretien de ces parcs, des sanctuaires, font un travail tout autre que celui censé être fait en accord avec le gouvernement camerounais. Est-ce que donc il y a suivi en termes de gestion, d'entretien, de recherche? Parce que dans ces différents parcs, le Cameroun a des ingénieurs, des chercheurs qui travaillent sur les espèces, qui font des expériences. Est-ce que c'est suivi? Que non, parce que sur les dires et au dire, c'est plutôt ces organismes internationaux qui sont présents dans ces parcs et ces sanctuaires, qui font un travail non pas pour le Cameroun, mais un travail qui va servir plutôt ailleurs. Et des expériences de clonage, de croisement des espèces sont effectuées en terre camerounaise. Comment donc comprendre qu'au Cameroun, les projets de conservation sont de manière générale élaborés et gérés par des organismes internationaux et des ONG qui agissent comme des agents d'exécution sans toutefois qu'au préalable il y ait sur le terrain des brigades de suivi, des brigades de contrôle, des brigades de collecte de données efficientes. Il est dit que sur le terrain, ce qui est fait dans les parcs et dans les sanctuaires sont prélevés, envoyés en Europe pour études. Parfois, les rapports ne sont véritablement pas restitués au Cameroun et vont transparaître dans ces pays sous forme de livres. Les parcs sont abandonnés. Nous avons des espèces que le Cameroun n'a lui-même pas pris sur lui d'inventorier. C'est inventorié par d'autres. Pourtant, dans ces différents parcs et sanctuaires, nous avons des ingénieurs, nous avons des techniciens sortis des écoles formés au Cameroun qui ne parviennent à dire mot. Comment donc comprendre les frustrations que subissent les agents du corps des eaux et forêts du Cameroun affectés dans ces différents espaces qui n'ont pratiquement rien pour vivre? Comment comprendre véritablement ce sous-financement chronique qui empêche depuis longtemps une gestion efficace de ces parcs et de ces sanctuaires gorilles? D'ailleurs, quelle est la publicité que le gouvernement a mis sur pied pour faciliter, créer l'envie chez le Camerounais lambda d'aller visiter ces sanctuaires? Que non, il faut le dire, dans la région du sud et de l'est, c'est plutôt les barons du régime et une partie du littoral, c'est les barons du régime qui ont pris ces financements pour créer chacun dans son village un parc avec des animaux importés de ces différents espaces pour pouvoir galvaniser. Lorsque vous allez dans le sud Cameroun, ils sont nombreux ces barons qui ont des espaces, qui ont aménagé des espaces privés où on retrouve 7000 exemplaires d'animaux, types d'animaux, catégories. Ils ont organisé des cases, créé des cases pour développer leur écotourisme. Pourtant, ils sont non seulement en plein conflit d'intérêts, parce qu'associés dans la gestion de la protection de ces parcs et sanctuaires. D'où, il faut le dire, certains se plaignent de ceci que dans cette zone, parfois, on enlève des gorilles, des bébés gorilles qui disparaissent, qui vont être élevés ailleurs sans que cela ne soit notifié, écrit à un endroit. Comment donc comprendre le niveau insuffisant d'investissement dans la plupart de ces sites qui sont à l'origine des parcs, sur le papier uniquement, mal gérés, montrant une dégradation progressive des ressources qui devraient être protégées? Finalement, on protège quoi au Cameroun? Point d'interrogation. Imaginez combien d'éléphants abattus en 5 mois seulement en examinant le nombre de défenses d'éléphants saisis. Imaginez le nombre de cailles de pangolins qu'on découvre ces derniers temps aux aéroports du Cameroun. Allez donc savoir pour comprendre véritablement qu'au Cameroun, c'est chacun qui fait ce qu'il veut, comme il peut et comme il entend.